Salut les pirates. C'est ce soir que l'on fait le live à 19h, comme l'apéro live, qui renforce notre communauté de pirates, et je répondrai à vos questions, évidemment en général, mais aussi et surtout sur la formation qui est sortie cette semaine, qui s'appelle Affirmation de soi, s'affirmer pour réussir son couple. Ce sera le thème de la formation, du live sur la formation sur ce soir. Bruno, on se calme. Ce matin, on va parler comment trouver des vrais amis, puisque vous savez que souvent, on a des amis qui ne nous respectent pas, dans le sens où ils veulent nous donner conseil alors qu'on n'a pas demandé, ou où on leur explique notre objectif, par exemple de récupérer son conjoint, et qui veulent nous expliquer qu'ils ne sont pas d'accord avec notre objectif, qui veulent nous convaincre qu'ils savent mieux que nous ce qui est bon pour nous. Donc ça, c'est pas forcément des vrais amis. Donc ceux-là, vous parlez ils deviennent des copains, vous parlez de votre sport préféré, de littérature ou de cinéma ou tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas des vrais amis. Alors comment se faire des vrais amis? Peut-être que vous êtes un peu cassé aujourd'hui dans votre affirmation de soi, parce que vous n'avez pas encore fait la formation, et donc vous vous sentez timide pour aborder les gens et tenir une bonne conversation. La bonne nouvelle pour vous, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un virtuose de la conversation pour avoir de vrais amis, Et d'ailleurs, vous pourrez utiliser les conseils de cette vidéo pour récupérer votre conjoint aussi, puisque la première phase de récupération, c'est de redevenir complice. Quand on a été intime avec quelqu'un, soit on devient des parents, ou on s'ignore et la relation n'existe plus, soit on redevient intime en passant par la phase amie. Donc si vous avez été intime, repassez par la phase amie, vous devenez intime. Effectivement, le terme de friendzone ne convient plus quand on a été ami, puisque la friendzone, c'est la zone amie, c'est quand on n'a pas eu vraiment de relation, on n'a pas eu encore de relation, on n'a pas fait l'amour, etc. Et l'un d'en deux, mais l'autre dit, non, ça ne sera pas possible, mais je te veux bien comme ami, mais pas dans l'intimité. C'est plutôt les femmes d'ailleurs qui mettent les hommes dans cette zone-là. Mais quand on a été intime, on ne peut pas rester dans la zone amie. Mais vous ne pouvez pas passer de intime à rien du tout et au nouveau intime, il faut passer par cette zone de complice. Donc finalement, cette vidéo, ça deviendra peut-être une formation un jour, je ne sais pas, on verra. Peut-être, on va voir. Donc en quoi consiste-t-il d'être ami avec quelqu'un? Être ami avec quelqu'un, être amical avec quelqu'un, c'est se concentrer sur le plaisir d'être avec l'autre personne. Vous devez être positif et insuffler aux autres personnes des émotions positives, donc que ce soit avec de nouveaux amis ou avec votre conjoint en crise. Alors, les gens sont parfois déprimés et ont tendance à fuir les autres, surtout pendant la crise existentielle. Donc ils vont communiquer à la fois la mauvaise humeur, un manque d'énergie et pour tout dire, ils vont pourrir la vie. Donc si vous voulez être ce genre de personnes qui pourrissent la vie des autres, vous n'allez pas vraiment y arriver. Si vous allez arriver à avoir des amis ou à récupérer votre conjoint, si finalement vous allez avoir une meilleure attitude, c'est-à-dire ne pas vous lamenter, c'est-à-dire ne pas être négatif, ni à propos des autres, ni à propos de vous-même. Si vous broyez du noir, vous ne ferez pas de nouveaux amis, vous ne récupérerez pas votre conjoint. D'ailleurs, souvent en coaching, vous me dites, Bruno, vous avez raison, souvent mon conjoint me dit arrête de pleurnicher. Surtout, alors ça c'est les hommes qui pleurnichent les femmes aussi, surtout les hommes qui pleurnichent au moment où le conjoint rentre en crise. Donc vous allez devoir gagner en affirmation de soi pour avoir de nouveaux amis. Ça c'est la formation dont on parlera ce soir dans le live. La solitude vient généralement de votre état d'esprit, et le fait que votre époux, votre épouse s'éloigne, c'est aussi lié souvent à votre état d'esprit. Si vous vous sentez en insécurité, si vous vous sentez déprimé, la personne, votre époux en crise, votre nouvel ami, va avoir une mauvaise image de vous. Et finalement, cette image ne va pas vous attirer, ne va pas vous rendre très attirant. Donc finalement, votre époux en crise, votre épouse ou vos amis finalement auront un intérêt à vous fréquenter à nouveau si vous êtes positif et si vous leur apportez de la valeur. Donc être affirmé, être confiant, ça va impliquer de vous accepter déjà tel que vous êtes, de travailler beaucoup sur vous et sur le long terme, et surtout d'être conscient de vos ressources et de vos capacités. Si vous voulez attirer les autres en général, de façon amicale, mais aussi de façon, amoureuse, voilà, on va le dire comme ça, soyez convaincus que vous êtes génial. Encore mieux, devenez génial. C'est pas bête ça, tiens. Soyez une opportunité pour les autres, pour votre conjoint en crise, et vous allez
pouvoir finalement attirer les autres. Vous serez attirant pour les autres si effectivement vous vous reliez à ce que la nature aime. Hein, la nature aime des personnes qui permettent de vivre en communauté, en clan et faire vivre ce clan, cette communauté. Hop, voilà d'ailleurs la nature, ce qu'elle nous dit ce matin. Elle dit Bruno, dépêche-toi parce que tu as coaching après. Mais elle nous dit effectivement aussi comment tu peux faire pour aider les autres. Donc posez-vous les questions suivantes, ça va vous aider. Comment puis-je devenir une opportunité pour les autres? Quel talent ou quelles compétences je peux mettre à leur service? De quelle façon je veux transformer la vie des autres, hein. Donc vous voyez, si vous voulez redevenir ami avec votre conjoint en crise avant de revenir ensemble, c'est ce genre de questions. Comment je peux devenir une opportunité pour lui? Quel talent je peux remettre en scène? Et de quelle façon je vais pouvoir transformer positivement sa vie. Donc vous aurez compris, avoir une affirmation de soi, c'est s'ouvrir aux autres, hein. Si vous savez qui vous êtes, ce que vous valez, vous n'aurez plus aucun problème à donner de votre temps aux autres, de donner ce que vous avez, puisque vous savez que donner aux autres finalement du temps, de la compétence, eh bien, ne va pas vous enlever des choses, mais au contraire va vous permettre de grandir encore. Alors quel est le bon comportement que vous allez avoir soit avec vos nouveaux amis, soit avec votre conjoint en crise? Eh bien, il est important d'écouter les personnes. Si vous arrivez à écouter votre conjoint en crise, pas lui dire qu'il a raison, hein, mais le laisser ou la laisser s'exprimer, si vous la laissez parler, si vous intéressez à ce qui se passionne, vos nouveaux amis ou votre conjoint, eh bien ça va vous aider. Très souvent vous me dites ouais mais mon conjoint il s'intéresse aux jeux vidéo, au football, comment on appelle ça, au shopping. Ben moi j'en ai rien à faire de tout ça. Ah, c'est très futile. Oui, c'est très futile, mais c'est leur passion. Donc si on s'intéresse à leur passion, eh bien on va pouvoir se refaire amis. Hein, si vous monopolisez la parole, si vous voulez convaincre votre conjoint en crise, si vous ramenez tout à vous comme font les personnes en crise, eh bien finalement vous n'intéressez personne. C'est pour ça que les personnes en crise finissent épuisées, que vous les récupérez après le point d'inflexion. Si vous êtes patient, si vous êtes des pirates, si vous faites les formations et les coachings, si vous faites aider par la communauté, évidemment. Donc vous avez pas vraiment besoin de beaucoup parler pour plaire. Si vous êtes un homme ou une femme de valeur, les autres finiront par s'en rendre compte. Donc ça va être un peu long, surtout si votre épouse croit que ces problèmes viennent de vous. Mais à force de montrer que vous avez des hautes valeurs, eh bien ça va vous aider à montrer que vous êtes plaisant. En tant qu'ami, vous allez chercher nécessairement à être dynamique, à prendre les devants. Oui, souvent en coaching, vous dites oui, mais c'est toujours moi qui appelle. Ben oui, c'est comme ça. C'est quand une personne est en crise, c'est l'autre qui appelle. Et les personnes divorcent parce que celui qui est en crise ne fait pas ce qu'il faut en général. Donc envisagez toujours que votre conjoint en crise ou des nouveaux amis sont toujours pas trop paresseux pour vous appeler ou pour proposer quelque chose. Et si vous partez de ce principe-là, que votre conjoint est paresseuse ou paresseux, eh bien vous prendrez l'initiative, vous les inviterez et donc vous deviendrez à nouveau entreprenant, comme si vous vouliez à nouveau séduire quelqu'un. Finalement, il faut être entreprenant pour la séduction. Et donc vous allez prendre en main votre vie sociale et vous n'attendez pas que les choses se fassent, que les amis vous appellent, que ce soit toujours les autres qui le font, parce qu'au bout d'un moment, les autres se lassent. Mais comme vous êtes un pirate, vous serez patient, persévérant et vous n'aurez pas à vous lasser. Donc n'entendez plus rien de votre conjoint en crise, passez juste des bons moments, vous verrez que vous récupérerez votre conjoint en crise plus facilement. Ne changez pas parce que votre conjoint vous a demandé de changer, de faire plus de ménage, c'est pas un problème, c'est une fausse barbe. Donc soyez vous-même liés très fortement à des hautes valeurs. Si les pirates, nous sommes reliés par des hautes valeurs et c'est pour ça qu'on réussit à atteindre nos objectifs. C'est pas pour être libre, pour se faire plaisir, c'est parce qu'on a une mission et on a compris que si on mène une mission pour l'univers, pour le clan, pour la société, eh bien on aura de l'énergie. Ça on l'a mieux compris que les autres. Vous l'avez ça dans les formations et dans les coachings. Vous savez que avoir un conjoint en crise, c'est des obligations. C'est plus des devoirs que des droits, mais c'est comme ça, c'est momentané. Soyez sélectif, n'ayez pas 50 amis pendant que votre conjoint est en crise, sinon ça ne va pas le faire. Appelez régulièrement vos amis, appelez régulièrement vos nouveaux amis, appelez régulièrement vos conjoints en crise. Prenez compte de leur avis, ne soyez pas vexés quand votre conjoint ne vous rappelle pas, ne soyez pas vexés quand vos amis ne vous rappellent pas. C'est pas grave, il faut toujours quelqu'un qui amorce la pompe. C'est toujours le plus intelligent, les pirates c'est les plus intelligents. N'importe quoi. Et donc vous allez y arriver.
Évitez d'être trop en demande, soit avec votre conjoint en crise, soit avec vos amis. Hein. Ne vous montrez jamais atteint, ni offusqué lorsque les autres ne vous valorisent pas. Il faudra du temps. Hein. Là, c'est le récupérer son conjoint en crise, c'est un art de vivre, hein, et vous pourrez, grâce au coaching, grâce à la communauté, eh bien, y arriver. Qu'est-ce qu'elle fait la communauté? Eh bien, d'abord, elle écrit sous ses vidéos des commentaires, et je prends 1 ou 2 commentaires chaque fois à la fin des vidéos, c'est le moment que vous préférez, et je vous fais un mini coaching grâce à vos commentaires. Vous mettez vos commentaires et vos pouces en l'air sous ces vidéos, et je vous lis aussi quelques mèmes, c'est des petites phrases que vous m'envoyez toute la journée sur mon WhatsApp avec une image, et je vous la mets sur le canal Telegram des Pirates. Telegram, c'est une application gratuite, vous tapez dessus canal Bruno Marchal et vous aurez le flux qui va arriver petit à petit, hein, sur vous, sur votre communauté, sur votre team. Alors le mensonge c'est le premier mème que vous m'avez envoyé. Vous avez une formation, hein, sur comment dépister le mensonge et comment y répondre. Le mensonge, tout comme la fuite, sont des options et pas un mode de vie. Oui, ça c'est le mode de vie des personnes qui ne sont pas bien dans leur vie, les personnes en crise notamment. Ça passe, hein, ça finit par passer, mais c'est long. Hein, les ados mentent beaucoup, souvent, c'est parce qu'ils ne sont pas bien. Pour devenir l'étoile que tu es, brille de ta propre lumière, suis ton unique chemin et ne t'inquiète pas de l'obscurité, car c'est là où les étoiles scintillent le plus. Oui, plus vous allez bosser, plus vous allez faire de formation, plus vous allez devenir un pirate, plus vous allez faire de coaching, plus vous allez briller effectivement, et dans la noirceur de la personne en crise, malheureusement la crise c'est un moment noir de notre vie, bien vous allez pouvoir lui donner de l'éclairage parce que vous allez devenir stable, affirmé et fort. Pas comme un pansement évidemment, vous allez être l'inverse du pansement, vous allez être quelqu'un qui va beaucoup apporter. Quand un oiseau vivant, il mange les fourmis. Mais quand il meurt, les fourmis le mangent, les circonstances peuvent changer à tout moment. Oui, après le point d'inflexion, les circonstances changent. Vous préparez le point d'inflexion, et quand le point d'inflexion arrive, les circonstances changent. Là, le point d'inflexion, c'est la mort de l'oiseau qui se fait manger par les fourmis. Les circonstances peuvent changer à tout moment, ne méprise personne, ne blesse personne durant ta vie. Voilà, c'est pour ça que les personnes en crise sont épuisées ensuite. Tu peux être puissant aujourd'hui, hein, c'est ce que croient les personnes en crise au début, et ensuite elles s'épuisent. Mais rappelle-toi, le temps est plus puissant que toi. Oui, vous avez une formation sur la patience et pour comment faire un allié du temps. Analyse de symboles, un arbre peut servir à fabriquer des millions d'allumettes, mais quand vient le temps, une seule allumette est suffisante pour brûler des millions d'arbres. Alors n'oublie pas de faire du bien autour de toi, car demain ne t'appartient pas. Oui, demain ne vous appartient pas, vous ne pouvez pas contrôler demain, mais vous pouvez le préparer. Et plus vous allez devenir un pirate, plus vous aurez de chances d'atteindre par cette affirmation de vous le meilleur de vos objectifs. Hein. Vous avez, je vous rappelle, les formations et les coachings qui sont en descriptif de cette vidéo. Et à propos de coaching, je vous fais tout de suite un mini coaching à propos des commentaires que vous me laissez à la communauté des pirates. Vous me laissez les commentaires sous ces vidéos et c'est là que vous vous exprimez. Alors, message de Seb qui dit « Je m'aperçois que la blessure de mon conjoint est peut-être plus profonde que ça et surtout vient se greffer son caractère difficile. » Alors oui, ça c'est vrai. Vous me dites presque 100% des personnes en coaching, vous me dites « Mon conjoint en crise a un caractère difficile, elle est têtue, il est têtu. » Oui, c'est la caractéristique de la crise. Comme on n'est pas bien, quand on n'est pas firmé, on compasse par une sorte de côté têtu. Et si ce côté têtu n'est pas, vous n'êtes pas assez fort, assez stable, bien ça peut vous déstabiliser. Hein, sachez que c'est des passages normaux et que vous gagnerez sur le court terme. Hein. Au début de la crise, la personne a beaucoup d'énergie, surtout sur la lune de miel avec quelqu'un, avec un pansement. Donc on est bourré de testostérone et puis ça s'épuise au fur et à mesure, hein, de la crise et on finit par épuiser. Les personnes qui divorcent, c'est parce que le conjoint qui n'est pas en crise n'a pas été assez patient, n'a pas compris ce qu'il fallait faire et finalement a fini par abandonner et le couple s'est terminé. Mais dites-vous bien que quelqu'un qui veut lâcher prise, quelqu'un qui veut abandonner, quelqu'un qui veut divorcer, ne vous insulte pas, ne dit pas faut qu'on parle, etc. Quelqu'un qui veut divorcer ne parle plus, va voir l'avocat, il dit simplement bonjour, veuillez envoyer un courrier à mon conjoint lui demandant de divorcer à l'amiable et s'il ne veut pas, vous me ferez un divorce traditionnel. Et ça se passe comme ça. Quand on dit il faut qu'on parle et j'ai un pansement et je pars et je reviens, etc., c'est que la relation n'est pas terminée et que vous allez la récupérer si vous savez quoi faire. James Pitbull répond à Saint-Anza. Moi, quand je vois l'humanité, comment les choses vont et que je lis ton message, je me sens inspiré.
très bien. Donc je vous rappelle que James est un nouveau pirate, hein. Je vous ai expliqué dans la vidéo de hier matin, je pense. S'il y a bien une chose qui vaille la peine sur cette planète, c'est l'amour. Bravo pirate. Alors quitte à laisser sa trace dans ce monde, autant œuvrer à quelque chose de grandiose. Oui, nous autres les pirates, on a envie de laisser une marque, une trace de bien-être, hein, de choses positives. On est en train de démontrer que les divorces ne servent à rien, qu'il y a une diminution des divorces depuis 2006, que on peut se réconcilier même après une crise, et que finalement un couple traverse différentes crises, mais que c'est normal. S'améliorer sans cesse et faire une preuve d'amour autour de soi, c'est vrai. Une des plus grandes missions de vie pour laquelle on doit se sentir vivant, c'est, selon moi, de témoigner de l'amour à son prochain, en particulier sa criseuse, son criseux. C'est très vrai. Hein. Souvent en coaching, vous me démontrez de la colère vis-à-vis de votre criseux, hein, de votre criseuse. C'est normal. Hein. On est en colère contre criseux, on est en colère contre criseuse. Mais la colère, c'est une barrière. Hein. Si vous avez, si vous avez de la colère par vos neurones miroirs, votre conjoint en colère, en retour, va vous envoyer aussi de la colère. Faire son possible pour le soutenir dans sa crise afin qu'il se sente aimé, peu importe l'issue, ça c'est très bien. Hein. La personne va revenir, vous sera reconnaissante après le point d'inflexion, d'avoir continué à l'aimer, et du coup vous aimera à tout jamais ensuite. Pour cela, il faut d'abord avoir de l'amour de soi. Oui, ça c'est grâce aux formations, hein, et au coaching. Plus vous allez vous aimer, vous affirmer, plus ça va être facile. Que ce soit pour l'amour de soi ou l'amour de l'autre, le plus important est le processus. Comme disent tous les mystiques, oui, c'est travailler sur soi, c'est un processus, hein, on n'est pas heureux, c'est le processus qui rend le bonheur. Lorsque l'on se concentre sur le processus et qu'on lâche prise sur le résultat, alors on est en voie de l'amour inconditionnel, de l'éveil et de la libération. Oui, quand on bosse sur soi, on va y arriver. Quand on a la foi, le résultat est garanti, il n'y a pas à s'en inquiéter. Oui, souvent vous avez des faiblesses de foi, des baisses de foi, hein, même Mère Teresa à un moment donné avait des problèmes de foi avec Dieu, mais nous sommes une bande de pirates, on se soutient, on est ensemble et on sait qu'on va y arriver. Vous écrivez sous les vidéos, vous encouragez, vous dites des choses agréables, et moi je vous fais ces mini coachings, ces réponses à la fin des vidéos. Voilà, bon, allez, mettez-moi un pouce en l'air, mettez-moi des commentaires pour que nos idées soient développées par YouTube. Je file vite à mon coaching. Écoutez, abonnez-vous à cette chaîne, c'était Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.